Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes ainsi que d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso a déclaré le référendum. La population est en mouvement, il y a beaucoup de changements. Nous allons donc recevoir Monsieur John Bini Nzaba pour nous parler de la situation qui se passe au Congo et quels sont les changements qu'il accomplit par rapport à ce référendum. Monsieur John Bini Nzaba, bonjour. Bonjour, Madame Yali Gomez. Alors, comment allez-vous? Oui, ça va bien, mais pas comme le pays, mais ça va bien, je peux dire. D'accord. Alors, donc là, vous revenez des États-Unis. Comment s'est passée votre marche? Ben, aux États-Unis, la marche, ça s'est bien passé. Nous avons fait une marche au niveau de la Maison-Blanche. Nous avons transmis un courrier à M. Obama. Donc, je remercie par là aussi les populations de nos amis qui sont aux États-Unis, qui ont été très, très actifs. Et je voudrais bien que partout ailleurs, que ça se passe un peu comme ça. D'accord. Alors, vous dites que vous avez envoyé une lettre à M. Obama. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a reçu la lettre? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une réponse? Est-ce que vous comptez sur l'apport, le soutien des États-Unis? Ben, écoutez, nous avons commencé ces voyages-là depuis l'année passée et nous avons, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un fruit et c'est que ça, aujourd'hui, si Sassou ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi au Congo pour certains opposants, c'est parce que nous avons tiré l'attention des Américains et des Français ici aussi. Vous voyez un peu, aujourd'hui, quand M. Sassou veut encercler le domicile du communiste Salissa ou bien d'une autre personne, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui descend en personne. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, nous le faisons ensemble et moi, je crois qu'il faut continuer. Les Américains peuvent nous soutenir, comme les Français aujourd'hui nous soutiennent très, très bien. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina Faso. Donc, nous demandons juste aux forces vives du Congo de croire. M. Sassou est à la fin, il est à la fin de son cycle. Alors, mais certains pensent qu'il ne faut pas compter sur la France parce que justement la France cherche juste ses intérêts au Congo. Et là, vous venez de citer le président Hollande. Est-ce que vous pensez que son discours était un discours sérieux ou c'était un discours de flatterie pour donner l'impression que la France s'intéresse plus à l'Afrique? Mais vous savez, pour ceux qui font la politique, ils savent qu'il y a France et France. Hein. Il y a France, Afrique et France. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, par exemple au Burkina Faso, vous ne pouvez pas dire que M. Hollande n'a pas mis sa main là-dessus. Vous voyez? Donc, il y aura une reconnaissance pour certains des nôtres là qui votent, qui sauront que M. Hollande a été de beaucoup et en ce moment, il est de beaucoup pour faire partir les dictatures en Afrique. Donc, alors, ça, donc vous êtes... croire, mais... Vous êtes de ceux qui pensent oui. que la gauche libère l'Afrique et la droite soutient l'Afrique, enfin la retient, la captive? Non. Je vous ai dit, il y a France et France. Donc, Mitterrand est passé il y a quelques années, c'était de gauche, la politique va changer. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la France qui n'est plus prêt à soutenir les dictatures. Donc, ils ne sont pas encore nombreux, mais c'est quand même une force aujourd'hui. Nous avons à la tête M. Hollande qui essaie vraiment de faire des efforts parce que c'est pas facile. M. Sassou, quand il arrive ici, il met de l'argent. Donc, c'est pas facile, mais les résultats sont là. Nous les voyons parce que nous les approchons tous les jours. Nous les voyons. D'accord. Alors, dans quel référendum a été annoncé, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que président du SACER ou même nous avons toujours, au SACER, comme vous le dites, nous avons toujours été dans une logique c'est-à-dire pour nous, M. Sassou doit partir. Il n'y a pas à négocier avec M. Sassou. Il peut présenter son référendum, il peut faire tout ce qu'il veut, mais aujourd'hui, le Sassou met devant un fait accompli certains qui doutaient de sa volonté de nuire le Congo. Donc, nous sommes tous dans cette logique. Nous appelons les forces vives de la nation. Nous appelons l'armée qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités pour sauver le Congo. Parce que c'est vraiment, il s'agit là de sauver le Congo. D'accord, mais est-ce que vous pensez qu'on a une armée au Congo? Mais écoutez, il y a l'armée. Non, mais écoutez, mais c'est pas parce que il y a une partie d'armée qui est une partie de l'armée
qui est instrumentalisé par M. Sassou. Mais c'est pas tout le monde. Hein. Et dans cette armée, mais il y a des consciences. Hein. À un moment donné, on est dans une conscience, on a le choix. Est-ce qu'on préfère accompagner un méchant, un voleur, un assassin que de rester? Parce que Sassou ne fait pas du mal à ceux qui sont du nord ou à certains du sud ou bien à ceux qui ne sont pas de sa famille. Il fait du mal à tout le monde. Mais là, vous parlez de la garde. Vous parlez de la garde présidentielle ou de l'armée congolaise? Écoutez, mais aujourd'hui au Congo, on met tout ça, on englobe tout, c'est l'armée. C'est l'armée. Mais même dans la garde présidentielle, nous savons qu'il y a des gens de bonne foi. Nous sommes en contact souvent avec eux, ils montrent leur désarroi. Il y a la bonne foi. Aujourd'hui, les Congolais en ont marre. Ce n'est pas un problème d'être même de la famille de Sassou. Il y en a qui n'en veulent plus. D'accord. Donc, mais monsieur Nzaba, vous allez souvent aux États-Unis, donc vous faites des marches là-bas, vous dites que vous avez des soutiens, vous avez aidé même certains opposants. Est-ce que vous comptez sur les États-Unis? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une assurance que s'il y a un soulèvement ou quoi que ce soit d'autre, les États-Unis vont soutenir cela? Madame, je l'ai toujours répété, je l'ai dit, toutes les forces démocratiques, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, nous sommes aussi en contact avec la France. Je vous ai dit qu'il y a une grande partie, pas les moindres, ceux qui sont au pouvoir, qui nous soutiennent. Donc aujourd'hui, je vais vous dire une chose, même si aujourd'hui il y a un coup d'État contre Sassou, je suis sûr que les États-Unis, la France va soutenir cela. Oui, mais alors... Tant que c'est un coup d'État salutaire pour faire partie de Sassou, donc le peuple doit comprendre qu'il n'y a pas de peur. Sassou est à un niveau où il ne peut rien faire parce qu'il y a la Cour pénale internationale qui l'attend. Les Ndenge, tout ce monde-là sont visés, chacun est visé. Donc ils ne peuvent pas se permettre de tirer sur les Congolais, c'est faux. Okay. Est-ce que vous attendez le positionnement, par exemple, d'autres pays africains? On voit que dans le cas du Burkina Faso, il y a d'autres pays africains, il y a l'Union africaine qui est intervenue. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas au Congo? Mais ça sera le cas. On finira par ça. Mais écoutez, aujourd'hui, franchement, il y a plus le sens. On ne va plus le sens dans la tricherie. On ne triche plus. C'est le peuple qui dit son dernier mot. Et nous comptons sur le peuple, on compte pas sur... Avant de compter sur ces présidents ou bien sur ces nations qui vont venir nous aider, on compte d'abord sur le peuple. Et le peuple aujourd'hui est prêt à se soulever. Mais je vous ai dit, c'est l'ensemble, c'est les forces vives, c'est l'armée, c'est tout le monde. Vous pensez que la France peut s'impliquer encore comme elle s'est impliquée à l'époque de Lissouba Sassou? Non, pas dans le sens là, madame. Je vous dis simplement que c'est dans le sens de défendre la démocratie, de défendre le bon sens. Hein? Aujourd'hui, toutes les nations se mettent aux côtés du peuple. Comme ça s'est passé au Burkina Faso. Vous avez vu ce qui s'est passé? La CEDEAO vient de décider autre chose, le peuple l'a maintenu, et c'est la voix du peuple qu'on a retenue. Donc ça se passera partout comme ça. Tant que le peuple va décider, les grandes nations suivront ce que le peuple voudra. Mais alors, ce que je ne comprends pas dans vos démarches, M. Nzaba, ce que je ne comprends pas dans vos démarches, si vous me permettez d'insister, c'est pourquoi vous allez plus aux États-Unis et en France et vous n'essayez pas de contacter l'Union africaine ou d'autres pays africains pour que l'Afrique commence à être libre. Mais écoutez, nous savons ce qui se passe réellement. Vous savez, l'Union africaine, elle n'est pas aussi libre qu'on le croit. Hein? Quand certaines cotisations sont faites par l'Union européenne, vous pensez qu'il y a une liberté là? Hein? Donc nous avons un grand travail à faire. Nous savons que là où nous allons, nous avons beaucoup plus de chance parce que notre démarche est telle que nous allons vers ceux qui ont soutenu M. Sassou pour faire partie de M. Lissouba. Ça a été notre démarche. Et pour le moment, ça marche bien parce que nous avons mis devant un fait accompli. Ils ne peuvent plus faire autrement que réparer cette erreur-là. Bon, alors là, on sait que vous êtes assez informé sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il y a eu plusieurs visites de présidents africains, tels que le président Blaise Compaoré, le déchu président du Burkina Faso. Il y a eu le président du Bénin, Béni Béya. Pourquoi ce soudain intérêt pour le Congo-Brazzaville au président Denis Sassou Nguesso? Pardon, je ne comprends pas bien votre question.
Alors, on s'est rendu compte que récemment, il y a eu plusieurs présidents africains qui sont allés voir le président Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Non, même parce que nous pensons qu'il y a des démarches qui sont faites, hein, que les amis africains ou les Français, ceux qui peuvent encore donner les derniers conseils à M. Sassou, le font. Nous les laissons faire. C'est des démarches qui peuvent être normalement productives si M. Sassou comprend les choses. Mais s'il ne comprend pas, ces mêmes personnes là vont l'abandonner au moment venu. Et ça sera dur pour lui parce que c'est vraiment ou soit ça sera sa fin totale ou c'est carrément le CPI qui va l'attendre. Donc pour le moment il veut faire la grande tête, mais parce qu'il veut défendre tout le mal qu'il a fait, il veut cacher tout ce qu'il a fait. Hein? Il faut qu'il reste là, il s'éternise, il meurt là. C'est le problème de ça, c'est là, mais tout ça va l'emporter. Alors, il y a des rumeurs qui disent que le président Denis Sassou Nguesso aurait financé donc le retour au pouvoir du président du Burundi, Pierre Nkurunziza. Mais ça a été clair, hein. Vous savez bien ce qui s'est passé. Il y a eu même un mot que le président rwandais avait fait à l'endroit de M. Sassou. Non, M. Sassou aujourd'hui, il soutient toutes les dictatures pour qu'il ne soit pas le seul. Vous savez, il a versé 30 milliards au Burundi pour que le monsieur se maintienne. Il avait préparé déjà 40 milliards pour comparer. Parce que le coup de Burkina Faso, fait clair, c'était pas prévu pour monsieur ce général-là. C'est le retour de Compaoré qui était prévu. Et ça a été organisé par M. Okemba, par Sassou. Donc, à la fin, ils ont été gênés. C'est pour ça que vous avez vu que lorsqu'ils ont fait leur coup d'État, ils ont eu du mal à se prononcer. Donc, tout ça, c'est les manières de Sassou. Tout ce qu'il veut, c'est faire du mal à l'Afrique. Il abuse de l'argent des Congolais, alors qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets, il n'y a pas d'électricité. Les hôpitaux, c'est des mouroirs. Hein? Les écoles, ça ne marche pas du tout. Aujourd'hui, on a vu. Et on parle de M. Sassou qui change le Congo. Mais écoutez, mais ça, nous aurons l'occasion de montrer au peuple congolais que tout ce qu'on leur présente à Télé Congo, c'est juste de la fumée aux yeux. Alors justement, les problèmes ne sont pas gérés par M. Sassou. En parlant un peu de l'international, parce qu'à part Télé Congo, il y a aussi d'autres télés qui commencent à parler donc de la famille Nguesso. Le fils Nguesso interpelle beaucoup le Canada avec l'affaire de l'immigration. Qu'en pensent les États-Unis? Non, mais écoutez, nous, tout ce que nous faisons, c'est souvent amener les dossiers, les mettre à nu comme ça, parce que vous savez, aujourd'hui, tous ces dossiers-là ne sortent pas simplement comme ça. Il y a un travail qui est fait derrière. C'est depuis des années que M. Wilfred Nguesso vole l'État congolais. Hein? Il a un salaire, vous imaginez, c'est pas moi qui l'ai marqué, mais c'est bien mis. C'est 3 millions de dollars de salaire annuel. Hein? Donc, en France CFA, il gagne plus de 75 millions de francs par mois. Hein? Ça, c'est officiellement. Mais il y a sa femme qui est derrière ça. Pour une compagnie qui prélève des taxes au port là-bas. Mais on n'a pas besoin d'une compagnie privée pour ça. Ça, c'est l'État congolais. Donc, tout ça, nous sommes informés. Et le moment venu, je vous le jure, madame, ils vont restituer tous ces biens-là. Aujourd'hui, nous avons des dossiers. Nous, que ce soit tous les fils Sassou, que ce soit M. Sassou qui, très souvent, détourne l'argent des prêts. Hein, vous imaginez, un président, on prête de l'argent au Congo. Il prend cet argent, il met dans sa poche et il fabrique une société pour aller faire les routes. Et cette société-là va récupérer de l'argent en nature, en pétrole. Vous voyez un peu? Et la dette du Congo reste. Donc c'est tout ça. Il faut que les Congolais comprennent que c'est tout ça qui fait que M. Sassou n'est pas prêt à partir. Parce que le jour où il va partir, mais ça sera vraiment la catastrophe. Même tous ceux qui croyaient en Sassou ce jour-là, quand ils vont comprendre tout ce que M. Sassou fait, en tout cas, ils vont tomber de nu. Alors, il y a des Congolais qui sont proches de M. Sassou qui vont tomber de nu. Monsieur Nzaba, revenons un peu sur le référendum. Revenons un peu sur le référendum, puisque c'est le sujet d'actualité qui sépare les Congolais. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui soutiennent donc le président Denis Sassou Nguesso.
Pour parler tout simplement du peuple rwandais, le peuple rwandais soutient leur président et ils sont prêts à faire un troisième mandat pour le président Kagame. Pourquoi pas les Congolais? Pourquoi on n'offrirait pas aux Congolais l'opportunité d'offrir un troisième mandat tel les Rwandais, selon l'article 110 de l'alinéa 3 de la Constitution, pour que le président Denis Sassou Nguesso puisse faire un troisième mandat? Vous savez, on va le répéter, le Rwanda et le Congo, c'est différent. Hein. Nous, on a été au Rwanda, on a vu ce qui se passe. Hein. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Si Sassou avait fait le minimum, même seulement le tiers, je vous jure qu'il y a des Congolais qui seraient même prêts à mourir pour M. Sassou, pour dire non, laissez M. Sassou. Mais M. Sassou n'a fait que tricher parce qu'il connaît les Congolais. Il sait qu'il ne représente que 10%. Ça, c'est vraiment officiellement 10%. Parce que depuis 92 qu'il a eu ces 17%, tout a baissé. Il y a au moins 10% des Congolais qui le soutiennent simplement. Mais pour tout le reste, il n'y a rien parce que M. Sassou, c'est du mensonge. C'est du mensonge permanent. Vous voyez son message à la nation? Il vient peindre un Congo où c'est vraiment... Écoutez, pour vous dire, j'ai fait souffrir ma petite fille qui est de 12 ans, qui a suivi ce message à la nation. À la fin, la petite fille m'a dit, mais il est grave, lui. Il a peint le Congo. Parce que lui, elle a été au Congo, elle a vu ce qui se passait. Il n'y a pas d'eau, il y a la misère, hein, il y a l'insécurité totale. Les gens meurent. Hein. Et lui, il parle de paix, il pense qu'il a fait des choses. Donc aujourd'hui, le peuple congolais ne veut pas de M. Sassou. Et je défie M. Sassou qu'il fasse un recensement normal, où tous les Congolais sont comptabilisés, et on verra. Franchement, même là, on peut dire, oui, allons tous aux élections. Mais aujourd'hui, tout est biffé, vous savez bien. Il y a un pourcentage, et je veux le dire, c'est au sud, où les gens n'ont pas de carte d'identité, où les gens ne peuvent pas voter. Ils ont fait exprès. Ils sont passés dans certaines régions, récupérer des actes de naissance en leur faisant croire qu'on allait faire des actes de naissance. Ça fait 6 ans, 7 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas de carte d'identité. Vous voyez? Alors, Monsieur Nzaba, on approche vers la fin. Est-ce qu'on peut compter sur le FROCAD qui est sur place au Congo? Parce que certains disent que le FROCAD est infiltré. Non, vous savez, ça c'est la mauvaise foi. Aujourd'hui, l'opposition est unie au sein du FROCAD et à l'IDC. Nous menons tous un combat. Contre Sassou. Ça, il n'y a pas à renier cela. Donc, nous pensons qu'il faut soutenir. Et je vais juste dire qu'à certains niveaux, comme chez nous à Paris ou à l'étranger, il faut juste renforcer le FROCAD pour qu'il y ait une détermination. Parce que il ne suffit pas simplement d'un représentant de FROCAD à l'étranger. Il faut une équipe de combat, une équipe déterminée qui va sillonner les villes et les nations pour porter le message du Congo. Parce que le problème du Congo, c'est que Sassou, régulièrement, il faut repasser devant ces gens, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, repasser devant eux, leur faire comprendre que M. Sassou c'est un voleur, M. Sassou c'est un assassin, M. Sassou... Voilà, ok, d'accord. On a compris pour M. Sassou, mais si on revient un peu sur le FROCAD, vous savez qu'il y a eu une accusation qui vient d'être faite par rapport à M. Clément Mirassa, et il n'y a pas eu de retour ni de réponse à son encontre. Et puis, je présume, vous êtes du FROCAD, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que le FROCAD dit par rapport à... Qui est allé au meeting? Le monsieur Eric Etunza, qu'il allait à un meeting et qu'à travers ce meeting... Non, mais vous savez, tout ça, le problème de Sassou, c'est que chaque fois, il nous met souvent dans des histoires où on perd du temps. Et en fait, c'est de la fumée. Et on constate vraiment qu'il nous adresse. Parce qu'aujourd'hui, même si ce monsieur-là, il est accusé, la justice n'est pas... rien ne se fait normalement chez nous. Il n'y a pas de justice. Vous voyez? Donc, c'est pour endormir les gens. Donc, cette affaire, c'est Sassou Nguesso le problème? Mais écoutez, c'est Sassou Nguesso le problème? Parce qu'il était le seul à faire la pagaille ce jour-là chez M. Mirassa. Il y a eu bien des gens. M. Ndengue a parlé, il a défendu ceux qui sont partis pour n'arrêter pas M. Ndengue. Ah. Donc, tout ça, c'est la fumée aux yeux.
Il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Monsieur Miarassa, il a porté plainte, c'est vrai, mais il connaît, il est au courant de ce qui se passe. Les concernés ne sont pas interpellés. Hein? Les concernés, c'est M. Ndengue, c'est M. Sassou. Ça a été clair depuis le début. Ils ont arrêté des gens qu'ils ont emprisonnés. Hein? Ils étaient tous là en prison pendant des jours. C'est pas M. Miarassa. Tous. Est-ce que vous êtes en action pour les autres victimes? Il y a genre M. Alphonse Simba, il y en a d'autres. Vous dites que vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous négociez toujours pour ces gens? Écoutez, nous, on mène toujours les démarches pour aider nos parents, pour aider tous nos amis politiques. Simani, c'est un ami politique qui est très combatif, de même que Pandingwari, ainsi que bien d'autres. Donc, tout ce que nous avons fait lorsque nous étions aux États-Unis dernièrement, nous avons interpellé les droits de l'homme au niveau du département d'État. Donc aujourd'hui, je remercie quand même le département d'État qui a fait cette démarche-là. Ils ont été contactés et puis le travail se fait. Mais tout ça, c'est des choses que nous faisons dans le noir, madame. Mais bon, il y a des fois, il faut le dire pour que les gens sachent juste qu'on le fait. Mais nous avons fait ce travail-là et nous pensons que M. Sassou doit éviter d'arrêter les gens n'importe comment et qui doit libérer le fils Pandingwari qui est toujours emprisonné et bien d'autres qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui sont emprisonnés depuis plus de 3 ans, 4 ans. On ne sait pas où ils sont. Donc nous avons interpellé les droits de l'homme au niveau du département d'État. Ils vont faire ce travail et nous repartirons pour voir à quel niveau les choses se passent. On ne peut pas laisser ça comme ça. Alors, pour revenir un peu sur le FOCAD, quelle est votre position concernant la nomination de M. Oubari, représentant du FOCAD Europe? Ben, écoutez, moi je me suis simplement indigné parce que on pense qu'on veut la démocratie et que la manière que ça s'est passé, ce n'est pas normal. Mais bon, moi je pense que tout ça, on va rattraper ça. On va rattraper ça parce que on a besoin on n'est pas contre M. Oubari, mais on a besoin d'une équipe, on a besoin d'un groupe ferme qui va défendre les intérêts de l'opposition, mais vraiment très déterminé. On a besoin de cela aujourd'hui. Vous voyez, avec tout ce que ça se annonce, on a besoin d'un FOCAD très fort, on a besoin de l'IDI très forte, on a besoin de toutes les forces vives, on a besoin que les militaires se déterminent. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, on ne s'éternise pas sur ces petits problèmes. Il y aura l'occasion de se retrouver pour voir tout ça là avec M. Oubari, mais pour le moment, nous avons un combat à mener contre M. Sassou, où j'interpelle les populations congolaises. Il ne faut pas baisser les bras. D'accord. Alors, juste une dernière question, ce sera ma dernière question. Que dites-vous des Congolais qui vous appellent opposants de Facebook? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer au Congo pour ce combat, sachant que vous êtes protégés? Ben, écoutez, non, mais il n'y a pas d'opposants de Facebook. Vous savez aujourd'hui que chacun chacun a sa manière de s'exprimer. Hein? Les Congolais ont tellement subi. Tous les Congolais ont tellement subi. Oui, ils ont des parents qui subissent ce pays. Donc, s'ils peuvent s'exprimer sur Facebook, tant mieux. C'est pas dire que ce sont des opposants de Facebook. Vous savez, aujourd'hui, le grand travail qui a fait tomber M. Sassou, c'est la communication. Hein? C'est la communication, madame. Hier, il n'y avait pas ça. Ça pouvait se permettre d'aller tuer les Congolais, d'aller tuer les gens dans le Poul, dans la Bouenza, dans le Niari, tout ça. Ils pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, tout ce qui peut se passer, M. Sassou, il y a l'œil, ce que nous appelons nous l'œil du diable. Sassou ne peut plus se permettre de ça. Et grâce à nos amis de Facebook, qui ont chaque fois l'information, chacun dans sa famille arrive toujours à envoyer un message. Et si chacun peut le poster pour que nous soyons tous informés, tant mieux. Et moi, j'encourage cela. J'encourage que tous les jeunes s'expriment. C'est pas toujours faire la politique, mais c'est défendre la nation. Nous devons défendre la nation parce que c'est notre devoir. Sinon, c'est le vent d'Onguesso. Monsieur Nzaba, vous avez encore 1 minute pour votre dernier mot. Ben, écoutez, mon dernier mot, c'est par rapport à ce qui se passe avec M. Sassou. Nous sommes positionnés depuis longtemps pour dire M. Sassou doit partir par tous les moyens. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait, cela se justifie. Donc, que les Congolais
comprennent cela. Et que ceux qui peuvent aujourd'hui faire une démarche quelconque pour faire partie de M. Sassou Nguesso, ils n'ont pas hésité. Ils auront notre soutien ferme. Ils auront le soutien de la population parce que ça sera une délivrance pour le Congo. Donc travaillons, que ce soit les forces politiques, que ce soit l'armée, que ce soit la société civile, travaillons tous ensemble pour faire partie de M. Sassou. Ne cherchons pas à savoir qui va prendre qui va remplacer ou pas, mais on veut qu'une personne se détermine, que un groupe se détermine pour faire partie de M. Sassou, pour libérer le peuple congolais. N'attendez plus 2016, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que ça se parte. 2016, on arrive là, il va nous tuer tous, il a tous les moyens qu'il faut, il vole l'État. Écoutez, on ne peut pas attendre, il n'y a pas de mots. Aujourd'hui, il vient nous montrer qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Et lui aussi, il le fait par tous les moyens. Nous aussi, agissons, mais au nom du peuple. Voilà. Merci M. Nzaba. C'était Génération Afrique, dans le cadre de la décision sur le référendum. Elia Gomez-Nali, une Afrique qui se réveille. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout ce que vous faites, madame. Vraiment, j'encourage et on sait qu'on peut compter sur vous sur ces moments difficiles pour le Congo. Merci, M. Nzaba. La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. Mama Africa, Mama Africa.